D'abord, il y a une chose qu'il faut savoir, une loi générale dans la vie. Dans le domaine physique, on peut se balader dans la rue, tout à coup trouver 100 $, 1000 $, il n'y a pas de signe dessus, qui nous appartiennent. Personne ne pourra jamais prouver que ces 100 $ lui appartiennent, donc peut-être il me raconte des histoires, donc je peux la garder. Si je trouve une chose, et quelqu'un a, s'il y a des signes, le dollar était roulé en petits morceaux, ou il y a un numéro, d'accord, alors il y a un signe, mais s'il n'y a pas de signe, ils sont à moi. On peut dans le domaine physique, par hasard, obtenir une chose. Dans le domaine spirituel, métaphysique, impossible. Tu ne peux pas accéder à une qualité, à une proximité de Dieu, à un cadeau de Dieu, comme ça, vu que c'est le monde de réalité, la vraie réalité c'est notre spiritualité. Alors, dans la réalité, il y a des règles de justice. Tu as peiné, tu peux croire que, comme dit la Gemara dans Megillah, le traité Megillah, tu as peiné, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. C'est du leurre. Ça ne tiendra pas longtemps, c'est rien du tout. On rajoute aussi, et tu as peiné et tu n'as pas trouvé, ne crois pas que tu as peiné. Tu n'as pas suffisamment peiné. Dans quelques jours, nous allons vivre une chose extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, elle est vraiment extraordinaire. Elle sort complètement de l'ordinaire. La coutume de nos frères ashkénazes et aussi les Marocains, beaucoup de Nord-Africains, disent à la fin de la prière Hashem Ori Vish'i. Dieu est ma lumière et mon sauveteur. Chazal on dit, c'est un midrash Teilim, Shocher Tov, Hashem Ori, Dieu est ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Ish'i, mon sauveteur, c'est Yom Kippour. Alors Yom Kippour, on sera pour la prochaine fois, pour les prochaines fois. Parlons un peu de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une grande lumière qui descend. Je pense qu'il n'y a pas de fête dans laquelle on ressent une lumière, on peut voir une lumière aussi grande, palpable, que ce jour-là. Mais, s'il n'y a pas de préparation, il n'y a rien. Comme s'il y a une émission radio extraordinaire. Les Martiens feront une émission extraordinaire de radio martienne. On annonce tout le monde dans les médias, voilà, on sait que le jour X, il y aura maintenant une émission de radio. Bon, tout celui qui va se brancher sur la bonne longueur d'onde et aura une antenne parabolique qui peut capter cette émission, il va l'entendre. Celui qui se réjouit d'aller écouter l'émission, mais il a un petit appareil, il a la radio, mais il n'a pas l'antenne, il n'a pas la longueur d'onde, il n'a rien. Et pourtant l'émission elle a lieu. À Rosh Hashanah, il y a un dévoilement de la royauté de Dieu. Dieu agit dans ce monde par plusieurs voies de conduite. La voie la plus basse s'appelle Malchut. Lecha Hashem Hamamlacha, on dit ça dans tous les matins. Vaïver David. Lecha Hashem Hamamlacha. À toi, Dieu est là. On dit Lecha Hashem Hagdula, Bagvura, Batiferet. À toi, Dieu sont la Gdula, c'est le Chesed. Hagvura, c'est le Din. La Tiferet, c'est la Tiferet. Ce sont toutes les voies de conduite de Dieu. Lecha, la dernière qu'on rappelle, Lecha Hashem Hamamlacha. À toi est la royauté. Dieu, toute l'année, il est loin. Il est où il est, il agit. Rosh Hashanah, il vient là. La royauté se dévoile dans toute son ampleur. Ça veut dire qu'il y a un dévoilement ici. Un roi, il montre qu'il est roi. Si nous nous préparons à cette fête, et on a un mois de préparation, c'est Elul, alors on peut vivre une chose extraordinaire. Sinon, Shana Tova, on mange les signes, on dit Yeratzon, voilà, un peu le miel, c'est très sympathique. Et zoup, ça nous passait ici, alors que c'est le jour le plus important.
On va commencer à expliquer un peu qui, quoi, comment, pour qu'on n'arrive pas à ce jour non préparé. Et après, à chacun de faire son travail. D'abord, et c'est certain que le travail, c'est la tchouva. On a déjà parlé dans différents cours, on en reparlera. Mais là, je vais plus parler de Rosh Hashanah en tant que qu'est-ce qui se passe ce jour-là. D'abord, pourquoi ce jour? Comme on dit dans la prière, Hayom Arat Olam. Aujourd'hui, le monde a été créé. Si on regarde, c'est faux. Le monde a été créé le 25 Elul. Le premier jour de la création correspond dans le calendrier juif, d'accord, le 25 Elul. C'était le dimanche. Le 6e jour de la création, c'était le premier Tishri. Nous comptons, si on compte à rebours maintenant tous les jours de la création, on regarde c'est quand le jour 1 de l'année 1, c'était le vendredi de la création du premier homme. Alors bien qu'on dit aujourd'hui tu as créé le monde, on ne parle pas de la création du monde physique, parce qu'on n'a strictement rien à faire que Dieu a créé maintenant les pierres et la mer et le soleil. Qu'est-ce qu'on a à faire? Toutes ces pierres, soleil, mer, ils sont pour quoi? Ils sont pour la finalité, l'homme. L'homme est créé le vendredi. Ce jour-là commence la création. Ce jour-là commence le monde. Avant, c'est la mise en place du décor. Maintenant qu'il n'y a pas l'acteur qui vient jouer sa pièce, alors le décor, il est mort, il ne sert à rien. La pièce commence le vendredi. Donc, c'est le premier Tishri Rosh Hashanah. Quel rapport avec aujourd'hui? Lorsqu'il y a la création, Dieu a un but. Comme explique bien la Torah, Bereshit. Premier mot de la création, Bereshit. Bereshit, si on prend le commentaire de Rashi sur place, il dit Bereshit, ça ne veut rien dire en hébreu. Les gens traduisent au commencement, mais au sens grammatical propre, on ne peut pas dire Bereshit, traduire Bereshit par au commencement. On devrait traduire par Barishona. Barishona, c'est au commencement. Bereshit, si je traduis bien en français, c'est au début de. C'est un génitif, il faut qu'il y ait un substantif après. Au début de. Bereshit, Tiouli, au début de ma promenade. Bereshit, Sipouri, au début de mon histoire. Il aura dit Bereshit, Bara, au début de créa Dieu. Je peux dire en français, au début de créa Dieu, ça ne veut rien dire. Comme ça ne veut rien dire en français, ça ne veut rien dire en hébreu non plus. Donc déjà, on commence bien la Torah avec une erreur de syntaxe. Bon, après, Baruch Hashem, ce qui est écrit là-dessus, un peu mieux réparé, mais écrit un peu en meilleur hébreu, d'accord, mais là, il s'est gouré au premier. Ou il s'est gouré, ou, comme dit Rashi, Amedrash Hazer Omer Dorsheni, ce mikra, ce texte me dit, explique-moi de façon plus profonde, allégorique, il y a un sens, on me dit quelque chose. Alors, l'être bête signifie pour. On voit que Jacob va dire à son futur beau-père, Lavan, Evedra be Rachel, je te servirai pour Rachel. B signifie pour. On me dit, sache, ce monde a été créé pour un but. On aurait pu dire que le monde il est comme ça. Moi, quand je crée, il y a toujours un but. Il n'y a rien dans le monde qui est créé par un être humain, qui est créé, on peut dire, sans but. Parce que quand tu vois un objet, excuse-moi, je prends cet objet, voilà. Quelqu'un pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il attend comme réponse? Et tu dis un feutre. Mais ok, lui il parle, il est papou, il ne sait pas se dire quoi feutre. Il attend une réponse en papou. Tu ne sais pas comment on dit feutre. Alors comment tu vas évoquer ce que c'est? La réponse à la question qu'est-ce que c'est? Tu vas lui dire à quoi ça sert? Ça sert à écrire. Ah. Et comment on fait? Regarde, il y a un capuchon, t'enlèves, tu ne tiens pas comme ça, mais comme ça, et tu peux écrire. Et vois que ça écrit. Tu as expliqué deux choses. Tu as expliqué à quoi ça sert, le pourquoi de la chose, et le comment. Maintenant, avant que l'inventeur du stabilo, du feutre, il a créé le feutre, il a pensé déjà, je vais créer, j'ai un désir, j'ai une volonté, j'ai un but de créer un appareil qui permet d'écrire. Il va réfléchir à chaque détail, le capuchon, il va réfléchir ici, tu vois, tu peux écrire en large, en fin, la couleur de l'extérieur qui va exprimer les couleurs de l'intérieur, tout ce qu'il faut. Chaque détail est étudié là-dedans.
Ça se tient, c'est pas rond. Il y a beaucoup de choses qui sont étudiées bien. Ça se tient aussi dans l'autre sens, d'accord, etc. Ça ne roule pas, t'as vu, il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a beaucoup de réflexions dans un petit truc comme ça. Il y a un pourquoi, à quoi ça sert, et il y a un comment. Comment on l'utilise. Il n'y a rien dans le monde qui a été créé sans qu'il y ait eu, avant qu'il soit créé, au moins ces deux créations. Le type, il a pensé de quoi j'ai besoin, il y a une volonté, il y a un but, il y a une motivation. Deuxième étape, après, il y a un comment j'arrive à cette motivation. J'ai besoin d'un truc qui est écrit. Alors je vais concevoir le feutre, penser comment on va le faire, et pour finir, troisième chose, on le crée. Ce que le roi Salomon a écrit dans un proverbe, sauf Maaseh b'machavatrila. La fin d'une action, c'est toujours la pensée première. Ce que j'ai à la fin, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai eu au début. Il n'y a jamais un objet qui soit dans le monde sans qu'il y ait ces deux créations auparavant. Ça n'existe pas. Preuve vrai que tu demandes, je veux dire une chose, tu demandes qu'est-ce que c'est. Tu dis, tu attends, quel est le but et comment on l'utilise. On aurait pu croire que le monde, comme il y en a qui l'ont dit, Darwin and Co., que non, le monde, il n'y a pas de but, il est comme ça. Deux enzymes se sont rencontrées, deux molécules d'ADN se sont rencontrées il y a quelques milliards d'années, puis ça fait l'être humain, ça a fait le monde. Il y a eu un Big Bang, comme ça par hasard, je ne sais pas, bon. Pas rentrer maintenant dans les détails, il y a beaucoup de quoi parler, j'en ai parlé dans d'autres cours. Mais il y a une théorie, d'ailleurs c'est pas Darwin, c'est à l'époque des Grecs déjà, Aristote, il dit « Aolam kadmon », le monde a toujours été. Donc il est là, puis il n'y a pas de but, c'est tout. Il est comme ça, c'est une donnée. La Torah débute avec le mot Bereshit pour dire non, sache. Il y a un but. Pour B, c'est pour Réchit, pour une chose première. Il y a une chose qui est bien avant ce monde. Première raison, la volonté de Dieu. Pour une raison, Dieu a créé le monde. Il a un but. Ensuite, Bereshit signifie aussi, comme c'est marqué. On dit Réchit, ça signifie, je ne vais pas traduire maintenant, mais ça correspond à une chose. Et par Réchit. Par, ça veut dire aussi un comment. Il y a une pensée. La pensée, c'est le plan. Hein? J'ai le but quand je veux créer le feutre, j'ai le plan du feutre, le comment, et après la création. B, c'est aussi au moyen. On dit en hébreu, aniochel, bemazek, je mange au moyen d'une fourchette. Avec, au moyen d'une chose première, Dieu a créé le monde. Il y a une pensée, il y a un plan. Donc le monde en fait des troisièmes créations. Il y a eu un but, après il y a eu une pensée, comme nous on agit aussi. Toujours au début tu as le but, tu as une envie, tu as un désir, après tu traduis ça en pensée, après tu agis. Le monde il fonctionne comme ça aussi. Premier, comme ça débute la Torah. Le rapport avec Rosh Hashanah, que quand Dieu parle du but, c'est un but infiniment loin, qui est dans la divinité. Pour arriver à ce but, il y a toujours des buts intermédiaires. On va dire, à quoi servent les fondations de la maison? Elles servent à ce que je puisse parler maintenant devant le micro. Mais comment? Les fondations sont 10 mètres sous terre, moi je suis là. On dit, il y a des buts intermédiaires. Les fondations, elles ont comme but de soutenir le plancher. Le plancher de soutenir la table soutenir le micro, et le micro enregistrer ce que je suis en train de parler. Donc il y a des buts intermédiaires qui vont arriver au but ultime. Chaque année, au jour où Dieu a créé le monde, comme dans n'importe quelle boîte, il y a un bilan. Le directeur vient, on a une succursale ici. Le big boss vient de son pays là-bas, je ne sais pas, de New York. Il vient ici maintenant visiter sa succursale. Évidemment, un mois auparavant, branle-bas de combat. On vérifie tout bien, tout net, nickel, les comptes, les machins, le plancher, les ampoules, les toilettes. Le big boss vient, le roi, et regarde maintenant les bilans de l'année. Et en fonction du bilan de l'année, il réorganise vers son but ultime.
Chaque année, il y aura des buts intermédiaires qui vont être fixés pour arriver au but ultime de la boîte. Dieu a un but ultime. Chaque année, le créateur du monde fait le bilan, vient ici, dans son monde. Il vient, ça veut dire qu'il y a une lumière, un dévoilement de Dieu qui descend au niveau le plus bas qu'il puisse y avoir, une grande lumière, une grande présence de Dieu qui vient faire les bilans. C'est pour ça qu'ici, il y a un din, il y a un jugement. Il y a même deux jugements. Il y a un jugement qui concerne ma vie ici, les bénéfices, les pertes, les maladies, les guerres, tout ce qui concerne le monde physique. Olamazé, on appelle le monde d'ici. Et un jugement qui concerne Olamaba, le monde à venir. Vous me direz quel est le monde à venir. Après 120 ans, on meurt, et là on sera jugé sur toute notre vie. Pourquoi Rosh Hashanah? Alors c'est pas Olamaba, il y aura aussi un jugement à la fin. Mais quelle est ta situation spirituelle? Toi, quand on parle Olamaba, c'est ton âme. Toi, ton âme. Où en es-tu? Les Sadikim sont appelés vivants. Les Rechaim sont appelés des morts vivants. Ils sont morts, ils sont vivants, mais ils sont morts. Et les livres s'ouvrent. Il y en a qu'on va inscrire dans le livre de la vie. Il y en a qu'on va inscrire dans le livre de la mort. Et on voit qu'ils vivent. Mort, c'est mort. Mort dans sa spiritualité. Dieu, il a un but dans ce monde. Ce but n'est pas physique, c'est certain, il est dans la divinité elle-même. C'est quelque chose de très haut et infini et éternel. Toi, maintenant, si tu t'inscris dans les buts de Dieu, alors tu fais partie de ce grand plan, de ce grand projet. Tu fais partie de l'éternité. On appelle ça vivant. Si tu as glandouillé, tu as même des fois cassé les activités de la boîte, tu as saboté, alors écoute mon vieux, dégage. Inscris-le de la mort. Et il continue à vivre. Tu dégages de faire partie du plan éternel. Et des fois, c'est marqué très clairement dans la Torah, c'est le avant-dernier verset dans la paracha de Vaïtranan, Dieu ne tarde pas à payer les mitzvot à celui qu'il est. H-A-I-T. Quand Dieu a la haine de quelqu'un, alors que ce type-là, c'est un saboteur des plans de Dieu. C'est pas que Dieu a de la haine. Il est hors du coup. Il est très éloigné du but. Il a d'autres buts, lui. Les bagnoles, les filles, l'argent, les honneurs. Oh la mazé. Ah, il a des mitzvot. Il n'y a pas aucune personne qui n'a pas quelques mitzvot, quelques bonnes BA dans sa vie. Alors on lui paye dans ce monde-là. Ce type-là, il y aura deux jugements. Et chacun de nous a deux jugements. Un jugement qui concerne ce monde-ci, un qui concerne ce qu'on appelle le monde à venir, ça veut dire ta réalité spirituelle. Le premier jugement, c'est sur la réalité spirituelle. Comment il a lieu? Il a lieu. Les tzadikim sont directement inscrits et signés Rosh Hashanah dans le livre de la vie. Tu fais partie du plan, alors on va réorganiser maintenant pour la nouvelle année vers où tu vas aller, on va voir en fonction de ce que tu as fait, le bilan de cette année, on va te donner maintenant des rôles plus... Tu as une augmentation, tu montes de degré, tu pourras maintenant commencer à faire plus dans le monde, parce qu'on voit que tu bosses bien. Parce que maintenant, Dieu te donne un certain pouvoir, tu étais le trésorier. Tu avais droit jusqu'à 1000 $, c'est toi qui signais tout seul. Après, il fallait voir ton supérieur, il fallait 2 signatures. On voit que tu es un type bien, confiance, on a fait quelques épreuves, tu as tenu bon. Tu maintenant 10 000 $, tu as plus de pouvoir. Tu deviens quelqu'un de plus influent dans la boîte. Tu réussis mieux les projets du Big Boss. On te cite dans le livre de la vie. Chas Shalom, tu as complètement foiré. Tu n'as même pas regretté ce que tu aurais pu faire pendant, parce qu'on t'a donné une chance de rachat pendant le mois avant. Tu as fait comme ça. Alors, écoute mon vieux, dégage.
inscrit directement dans le livre, inscrit et signe dans le livre de la mort. Mort, ça veut dire, comme je dis, mort spirituelle. Ceux qui sont 50-50, c'est pas clair, bénonymes, les moyens, on attend. On attend 10 jours, Yom Kippour. Si pendant ce délai de Yom Kippour, tu as fait un cours de rattrapage rapide de tous les gaffes que tu as fait cette année-là, qu'on appelle Tchouva, alors tu es inscrit, c'est dans le livre de la vie. Sinon, ben, tu dégages. Même si tu es resté au même bilan, peut-être moitié-moitié, mais tu peux te rattraper, tu ne t'es pas rattrapé, tu n'as pas fait Tchouva durant 10 jours de Tchouva, de pénitence, c'est tellement crétin. Lorsque le big boss il est là, et il te dit, viens, je te donne une chance maintenant. Il te tend la main. Dishu Hashem bimatz'o. Appelez Dieu quand il est présent. Biotokarov lorsqu'il est proche. Qui te tend la main. Shuvu badim shovavim. Revenez, enfant turbulent. Viens. T'as qu'à dire j'ai péché, je regrette, je ferai mieux maintenant. Authentiquement, il efface tout. Ça va, t'es un bon type, reviens. Tu vois, t'as pas fait ça. Ni à Rosh Hashanah, ni après Rosh Hashanah, ni à Kippour. À Kippour, on est la dernière heure, Neila. Tu penses quoi au repas de ce soir? Qu'on appelle ça, pas un gros crétin? Ou pire. Ou pire. Alors, inscrit et signé, jour de Kippour, dans le livre de la mort. Spirituel. Le jugement qui concerne Olam Hazé, ce monde-ci, et les fonctions et conséquences, bien sûr, du jugement spirituel. Quelqu'un qui est inscrit dans le jugement spirituel favorable, dans les vies de Sadikim. Alors, où il est inscrit à Rosh Hashanah, parce que c'est un Tzadik, où il est Benoni, il est moyen, on l'écrit, Rosh Hashanah, on le laisse suspendu, et que on le signe, on l'écrit, on le signe le jour de Kippour, dans le livre de la vie. Ce type-là, au niveau de Olam Hazé, sa vie physique, sera inscrit dans le livre. Tous seront inscrits dans le livre à Rosh Hashanah. Tous, les tzadikim, les moyens et les rechaim, les mécréants, tous sont inscrits dans le livre, dans leur livre. 3 livres s'ouvrent, c'est marqué. Ça, c'est pour Olam Hazé. 3 livres s'ouvrent. C'est différent le jugement. Les gens confondent. Il y a 2 jugements. Pour le monde spirituel, les tzadikim sont signés à Rosh Hashanah. Les rechaim sont signés à Rosh Hashanah. Les moyens ne sont pas signés. Il n'y a rien qui se passe. On attend. À Yom Kippour, en fait, souvent, on les inscrit et signe dans le livre de la vie, sinon dans le livre de la mort. Il y a 2 livres. En ce qui concerne le monde-ci, il y a 3 livres. Tous sont inscrits Rosh Hashanah dans un des livres. Tzadikim, moyen, rechaim. Juste, moyen, rechaim, mécréant. En fonction du comportement pendant les 10 jours, et en fonction du jugement spirituel, c'est pour ça que ça a lieu plus tard, tous sont signés à Yom Kippour. C'est-à-dire que le jugement de ce monde-ci, il a lieu un temps après le jugement spirituel. Il y en a déjà qui sont déjà signés le jour de Rosh Hashanah, en ce qui concerne la spiritualité. En ce qui concerne ce monde-ci, ils seront signés qu'à Yom Kippour, 10 jours plus tard. Pourquoi? Parce que, évidemment, le monde physique, il n'est que conséquence du monde spirituel. Prenons des exemples. Quelqu'un est inscrit dans le livre de la vie spirituelle. On lui donne beaucoup plus maintenant de pouvoir spirituel, de grandir. Il a plus de potentiel. On va mieux écouter ses prières. Il a plus d'influence dans sa bouche quand il prie. Il a une plus grande tête en Torah. On va lui donner beaucoup de choses qui vont lui permettre plus de proximité de Dieu. On lui donne des outils de service de Dieu beaucoup plus grands. Il a des élans de tchouva énormes. Beaucoup de choses. Alors ça dépend. En fonction de cela, on pourra dire, ok mon vieux, on t'a donné beaucoup maintenant dans Olam Haba, mais tu sais que tu as quelques factures encore qui ne sont pas payées. On va te faire souffrir, Olam Hazé. Quelques bonnes maladies, comme ça, histoire que tu sois bien propre au niveau physique. Ou bien au contraire, on dira, écoute, tu es un type très bien, et puis maintenant, si on trouve des problèmes physiques, ça va t'empêcher de monter, et toi, tu es bien, alors on te donne maintenant, au contraire, au niveau physique, une très bonne année aussi.
Donc tu peux avoir un tzaddik qui aura une bonne année ou une mauvaise année au niveau physique. Tout dépend du désir de bon Dieu. C'est pas forcément que les tzaddikim, ils ont une bonne vie ici ou une mauvaise vie ici. Les deux scénarios sont possibles. Mais quoi qu'il en soit, il est inscrit dans le livre des tzaddikim parce qu'il fait partie du projet divin vers la finalité éternelle. Le rachat, idem. Lui, il est inscrit maintenant dans le livre des morts. Il est hors du coup. Il peut avoir deux inscriptions au niveau physique. Ou bien une bonne, parce qu'il a des mitzvot, alors on lui paye quand même. Ou on dit, écoute, t'es pas une trop grande ordure, donc on va pas te payer maintenant les mitzvot que tu as fait, parce que tu as droit quand même à avoir un petit bout dans Olam Haba, dans le monde de vérité, mais vu que tu as fait beaucoup de bêtises, donc quand même, tu auras pas mal de tuiles cette année aussi. Donc tu peux avoir un rachat qui a une très belle vie, ou un rachat qui aura beaucoup de tuiles. Tout cela se décide durant ces 10 jours. La chose à ne pas faire, dans tous les cas de figure, venir à ce jour pépère. Comme je raconte souvent, hein, quand j'étais un peu plus jeune, je partais avec mes enfants, dans le Galil, toujours en été, près de rivières. Que font les enfants près des rivières? Pas mes enfants. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des petits poissons. Alors ils vont les pêcher, mais ils n'ont pas une canne à pêche. Alors ils ont la nasse. Comment on prend une nasse? On prend une chemise qu'on met par terre, sur le sol, comme ça. Là, il y a comme ça d'eau, d'accord? Tu mets quelques petits morceaux de pain, les poissons ils viennent, puis quand tu as un bon nombre de poissons, on soulève la chemise d'un coup. Beaucoup de poissons arrivent à fuir, il y en a deux, trois qui restent toujours dedans. Comme c'est mignon. Comme c'est mignon. Attends, les poissons, quand ils viennent manger maintenant le pain, qu'est-ce qu'ils se disent les uns aux autres? Hein, les poissons, ils discutent. On n'entend pas, nous, mais ils discutent. T'as vu ce morceau de pain? C'est bon, ah, celui-là aussi, quelle chance on a. Bonne année, bonne santé, bonne année, bonne année. Bientôt c'est Rosh Hashanah, bonne année. Et il ne sait pas qu'il est déjà pris dans la nasse. Et que dans quelques secondes, et nous aussi, messieurs, on vient Rosh Hashanah, bonne année, bonne santé, Shana Tova, ou Metuka, on envoie les vœux, machin, tout ça, c'est très important, qu'on ait surtout un peu morceau de tout ce qu'il ne faut pas, un signe qui manque. Et l'essentiel de se préparer pour le jugement de Dieu. Tu es déjà des fois la corde complètement au cou, mon vieux, tu n'as plus aucune chance. Si tu avais seulement fait encore un millimètre, tu aurais été sauvé. Un millimètre de poisson, il fallait encore sauter hors de la nasse, un millimètre. Tu es déjà sous la nasse, tu es déjà pris, tu as encore une chance d'espoir de sortir. C'est les derniers jours qu'il y a de l'année, fais tchouva, et tu penses à quoi? À griller ton pain. Combien d'entre nous, ben Hachem, pas d'entre nous, d'accord, mais combien du peuple d'Israël étaient avec nous l'année passée, ils ne sont plus, et pourtant on étaient tous souriants? On ne sait pas. Surtout que, je ne vais pas encore une fois avoir l'air du prophète qui n'en est pas un, mais sans être prophète, il ne faut pas être idiot, parce que le programme nucléaire iranien continue, et puis les États ne vont pas laisser faire. Donc une troisième guerre mondiale là, qui se prépare. Encore une fois, peut-être qu'il n'y aura rien d'autre, je ne suis pas prophète, mais je ne suis pas idiot non plus. Ça sent. Ça sent. Tout se joue quand? Shabbat, dans 10 jours. Rosh Hashanah. La prière. Le jour où sera fixé qui va mourir, qui va vivre, quel pays sera en guerre, quel pays sera en paix, quel pays va mourir, quel pays va vivre. Tout se joue le même jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va parler des choses qui sont plutôt simples, et pour la prochaine fois, on parlera des choses qui sont plus compliquées. La manifestation matérielle de Dieu dans le monde passe par le peuple d'Israël. Il y a une promesse. Le peuple d'Israël est éternel. Les autres peuples passent, nous on reste. Avec souffrance, mais on reste. Au niveau personnel, particulier, personne n'a d'espoir de
sortir, comme on dit zakai en français, quitte. Tu es coupable et le contraire de pas innocent, on va dire méritant. Méritant le jour du jugement de Dieu. Vous comprenez, c'est un jour de din. Din signifie en français rigueur de justice, la justice la plus rigoureuse qu'il puisse y avoir, la plus rigoureuse. Scalpel. Scanner au scalpel. Une seule erreur, éliminée. Dieu vient, quand Dieu est loin, quand le Big Boss il est à New York, toute l'année, plus ou moins loin, ok, alors il y a plusieurs. Il est là-bas. C'est pas bien, mais entre nous, on s'arrange. Quand il vient, quand le roi vient dans la ville, tout le monde est au garde à vous. Le Big Boss vient dans la boîte, il faut que tout, même les toilettes, le papier toilette, tout doit être fixe. Fixe en hébreu, c'est-à-dire modèle. Garde à vous. Moi, je suis un serviteur du roi. Le roi est dans son palais. Je suis chez moi. Un pied sur l'autre. Pépère. Je suis un bon serviteur du roi. Pépère. Le roi vient. Quoi pépère? Quoi pépère? Au garde à vous. Quand il y a la présence de Dieu qui vient faire le bilan, il y a une rigueur de justice absolue. Ça veut dire, en bon français, no chance. Au niveau particulier, aucun juif a la chance de passer. Impossible. Alors il y a deux trucs pour s'en sortir. Le premier s'appelle rentrer dans la collectivité d'Israël. Israël a une promesse. On est éternel. Le peuple d'Israël est éternel. Dans la mesure où toi, tu t'inscris dans la collectivité du peuple d'Israël, tu agis pour le peuple d'Israël, tu aimes le peuple d'Israël, tu pries pour le peuple d'Israël, tu te sens... Tu pries. Regardez que toutes nos prières, non seulement en Rosh Hashanah, on va en parler la prochaine fois un peu plus, mais dans les prières que tu fais, la Hamida, Shmona Israël, on parle que du peuple d'Israël, on ne parle pas de toi, moi. C'est Israël. Toutes nos prières ont beaucoup plus d'envergure lorsqu'on parle du peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël va bien, évidemment, moi je me retrouve aussi bénéficiaire. Si je prie maintenant à Dieu, Dieu envoie la réfoua, la guérison aux malades d'Israël. J'ai un malade dans ma famille. C'est certain que je suis bénéficiaire aussi en priorité de la guérison que Dieu envoie au peuple d'Israël. Mais je ne veux pas prier pour une personne. Quand on prie pour une personne, qu'on prie pour une personne, c'est marqué, il faut toujours l'insérer dans la collectivité d'Israël. Envoie lui la guérison dans le cadre de la collectivité des malades d'Israël. Ça passe beaucoup mieux. Parce que si tu veux que Dieu, moi je suis Dieu maintenant, tu veux que je soigne lui, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a lui? Il est si bien? Non, non, envoie la réfoua à Israël, moi je suis d'accord. Envoie à Israël. Dans le cas d'Israël, ok, quand on va dispatcher ce que tu envoies à Israël, on va aussi dispatcher à lui. Ça passe beaucoup mieux. Nous, le jour du jugement, il faut venir dans le cadre du peuple d'Israël. Vous verrez que toutes les prières de Rosh Hashanah, spécialement, parlent que Israël est Dieu. Dieu Israël, t'es notre roi. Et on est ton peuple. That's it, c'est tout. Lui, moi, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Tu veux y penser, ok, mais c'est pas le moment. Le roi passe. On est tous au garde à vous. On dit, vive le roi, nous sommes ton peuple. Toi tu penses, et c'est pas tu le dis, tu le vis, on parle maintenant pas, c'est un jeu, d'accord? Et le roi qui vient, tu l'adultes, tu le grandis, on est ton peuple et tous nos rois, on se prosterne, on est... Et tu penses maintenant, il faut que je fasse ma demande au roi, j'en profite qu'il est là. Le roi voit tes pensées. Tu penses maintenant à tes histoires, dis que je suis ton roi. Je te parle maintenant du plan de la création, je te parle maintenant des choses, le but de l'humanité. Tu penses à tes histoires, maintenant c'est le moment, c'est le lieu. Regarde plus haut. Et quand tu regardes plus haut, t'es plus haut. Alors évidemment, quand tout va bien en haut, alors la résultante. Il n'y a aucun moment à Rosh Hashanah ou Kippour, on doit faire des demandes personnelles. À Rosh Hashanah, aucune demande personnelle, presque jamais. Presque jamais.
vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont petits et qui n'arrivent pas à grandir, alors les rabbins ont institué un peu au début, un peu à la fin, des petits machins comme ça pour pas qu'ils sentent que c'est le jour du jugement et j'ai rien demandé pour moi. Mais le Zohar, il dit que, comment on dit donne, donne, en araméen, on dit, ça s'appelle have, have, comme avoir en français, d'accord? Have, donne, donne. Alors, le Zohar, il dit, et le Zohar, en araméen, hein, très souvent, le vav, on prononce waouh, waouh, pas vav, mais waouh. Donc c'est aou, c'est have, c'est aou, aou. Alors il dit comme des chiens qui disent aou, aou, donne, donne, quand le roi, il est là. Et le roi, il vérifie tout le monde, c'est Dieu. D'un coup, d'un regard, il voit tout le monde. Tac, il juge tous. Et regarde à quel point maintenant est-ce que tu as été l'organe, l'instrument par lequel ma royauté dans le monde, mes buts se sont dévoilés. Et mon but, c'est la royauté. Dieu veut être roi du monde. Dieu veut qu'on le reconnaisse en tant que roi du monde. Ça, c'est le grand bienfait qu'il y a à l'humanité. Dans quel but? Et tu penses maintenant à tes bêtises, tes petits vivis minuscules, mesquines. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Plus que cela. Pourquoi Dieu il doit juger? Pourquoi Dieu il doit juger? Tous les jours, tu fais des avérodes. Dieu peut juger tous les jours. Et il juge tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? En fonction de tes jeux. Quelqu'un a fait une bêtise au mois de décembre, le 15 décembre, le 20 décembre, il se ramasse une tuile. C'était jugé quand ça? Ben, entre le 20 et le 25. Ce n'est pas jugé à Rosh Hashanah. Il a fait une bêtise le 20, le 25, il a eu une tuile. Et lui, il voit la relation de cause à effet. Ça arrive souvent une chose pareille. Ah, c'était jugé à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jugement en gros. Ça veut dire où tu es, quelle est ta position dans le but de l'humanité. Est-ce que maintenant tu restes un fonctionnaire simple, ou tu montes, tu deviens maintenant un chef de service, ou un PDG national, ou un PDG territorial, un PDG européen, ou mondial, ou universel? C'est ça qui est jugé. Et ça, on ne s'occupe pas des détails maintenant. Où es-tu dans le but de l'humanité? Donc la seule chose que nous faisons à Rosh Hashanah, c'est ramener les choses à leur mesure, le but. Nous voulons que le mal disparaisse, que la royauté de bien de Dieu se réalise. Nous voulons l'époque messianique, que tout le monde reconnaisse que tu es le roi. Et quand toi tu cries ça et tu vis ça, et c'est ça toute la prière, et il n'y a pas de jour où la prière est plus importante que Rosh Hashanah. Il n'y a pas de jour, même plus que Kippour. Kippour, c'est Tchouva. Rosh Hashanah, c'est pas Tchouva. C'est oui Tchouva, parce que quand tu reconnais les vrais buts de ta vie, de l'humanité, alors tu te rends compte à quel point tu es à côté de la plaque. Mais dire j'ai péché, on ne dit pas j'ai péché, parce que la justice est tellement rigoureuse qu'il ne faut pas dans ces moments-là rappeler le péché. On ne rappelle pas de péché à Rosh Hashanah, c'est complètement interdit. Mais en fait, Tchouva, grâce à la lumière qu'il y a, il y a une lumière tellement grande qui me rappelle pourquoi je suis là. Je vois le but du monde, parce que je perçois la grandeur de Dieu. Et je la vante, et je la dis, et je la vis. Alors je comprends que toute ma vie était complètement, jusqu'à aujourd'hui, aléatoire, petite, mesquine. Je me suis attaché à des bêtises alors que le but était tellement clair, tellement grand. Alors ça s'appelle tchouva. Il y a une réorientation. Je comprends quel point j'étais à côté, et je me remets. Ça c'est une tchouva, mais sans rappeler le péché. Ça on fera les 8 jours qui restent jusqu'à Yom Kippour. Il faut que c'est une lumière. Lumière, quand il y a lumière, je commence à voir. Jusqu'à maintenant, c'était la pénombre. Je ne vois pas tous les petits détails. Je ne fais pas attention à quel point c'est sale. La pénombre, c'est pas trop sale. Tu mets une gomme, tu vois, c'est plein de poussière partout. La lumière de Dieu vient ce jour, on voit toute la poussière. C'est la raison aussi très profonde pour laquelle, j'en pose la question, pourquoi Dieu nous juge, après il me laisse 10 jours et il me pardonne? C'est le contraire. Pardonne-moi, juge-moi après, c'est plus intelligent, d'accord? Tu me juges, coupable. Après, tu me pardonnes. Lave-moi, jour de Yom Kippour, fais la tchouva, après juge-nous. Non. Parce que si Dieu nous faisait nous laver avant, on ne pourra pas faire une tchouva comme il faut, parce qu'on ne voit pas les poussières, on ne voit pas la mesquinité, on ne voit pas la petitesse de notre vie quotidienne, on ne la voit pas. Pour ça, il faut qu'il y ait d'abord une fête, un grand chesed, une grande bonté de Dieu. C'est un jour de dîne, de rigueur, mais c'est une grande bonté, que Dieu amène sa grande lumière du roi et se dévoile. Quand le roi arrive, cette lumière, elle me fait me rendre compte à quel point j'étais minuscule, crétin, pauvre type dans mes histoires quotidiennes, comment je me suis laissé prendre par un Yetzer Hara, petit pour des choses qui n'ont aucune valeur par rapport à la grandeur de Dieu.
C'est ça le grand jour de Rosh Hashanah qui vient. Et quand cette lumière se dévoile, alors je me rends compte à quel point j'étais à côté de la plaque, et là je suis capable après d'aller regretter. J'ai 8 jours après pour aller, à la lumière de cette lumière, regretter, prendre sur moi, changer, pleurer, jusqu'à Kippour. Donc ce n'est pas le moment de rappeler les péchés. C'est le moment de se rendre compte des péchés. Comment on se rend compte? En recevant cette lumière. Comment on reçoit la lumière? En vivant, en criant, en priant la grandeur de Dieu. Quand on se rend compte de la grandeur de Dieu, du but infini de l'humanité, c'est Dieu, la royauté de Dieu. On va en parler un peu plus la prochaine fois. Alors Dieu voit que tu participes de façon très active à son plan divin, tu fais partie de la collectivité d'Israël, parce que c'est par Israël que la royauté de Dieu doit se réaliser dans le monde, alors tu peux passer au lavar. C'est le premier truc. Le deuxième, on en parlera la prochaine fois. Baruch Adonai, L'olam Amen.